souffrance. Depuis très longtemps, l'Afrique a été racontée, analysée et commentée par des étrangers. C'est pour cela que notre grand savant Cheikh Anta Diop nous recommandait déjà ceci. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Même le Nord-Afrique a des origines étrangères à notre continent. Pour raconter notre version du continent, nous nous sommes réveillés, plus actifs que jamais. Nous remplaçons le Nord-Afrique par Kachiopa, l'appellation de notre continent dans la langue Kikongo. Plus vivants que jamais, nous les Kamites allons présenter Kachiopa, analyser Kachiopa et élever Kachiopa pour renaître de nos cendres. Bienvenue sur Kachiopa. Situé en plein centre de l'Ouest africain, le Mali en termes de chiffres a une superficie de 1 241 238 km², une population de plus de 17 millions d'habitants et 23 groupes ethniques. Sa capitale est Bamako qui signifie rivière des Caïmans et le nom Mali signifie hippopotame dans la langue bambara qui est la langue nationale du pays. La langue officielle est le français. La devise du pays est un peuple, un but, une foi. Et l'indicatif téléphonique du pays est le +223. La diversité de la musique et des instruments de musique tels que le ngoni, le balafon, mettent en valeur la diversité culturelle du Mali. Ce qui justifie de grands noms de la musique malienne à l'échelle internationale, tels que le couple Amadou et Mariam, Salif Keita, Ali Farka, Toumani Diabaté, Oumou Sangare, Sidiki Diabaté et j'en passe. Le Mali, c'est aussi des champions de foot tels que Seydou Keita et de grands auteurs à l'instar d'Amadou Ampatepa. Les Maliens vous souhaitent la bienvenue en vous disant Ao Bismillah. Je suis fou de toi. Bonjour à tous et à toutes, vous qui regardez cette vidéo, peu importe le coin ou le région du monde dans lequel vous vous trouvez. Je me nomme Zegedi Moussa Diarra, je suis malien de naissance, mais comme je l'ai dit toujours, africain par chance et par excellence. Alors, je suis un jeune africain fier de l'être originaire du Mali, qui est né il y a de cela 25 ans. Et je suis ingénieur en technologie et systèmes embarqués et également détenteur d'un MBA en management de l'innovation et stratégie de développement des entreprises et des organisations. Alors dans la vie, je suis dans le cadre du leadership, mais également des visions et des convictions qui amènent l'Afrique et également nos États, bien sûr, à connaître un essor fulgurant. Alors, les Maliens, d'une manière générale, sont un peuple qui ont bien sûr comme vision de toujours donner le maximum d'eux-mêmes pour pouvoir émerger d'eux-mêmes. Les Maliens également, c'est ce peuple pour qui le brassage, la fraternité et la solidarité sont toujours les piliers et les leviers qui permettront à l'humanité, bien sûr, d'avoir une certaine stabilité où tout le monde se sentira, bien sûr, comment dirais-je, en état de vivre zen dans un monde merveilleux. Et les Maliens, c'est enfin ce peuple, bien sûr, d'ouverture, ce peuple également d'esprit à la vivacité solennelle, mais surtout un peuple de tolérance et aussi un peuple qui sait toujours accepter l'autre, car c'est un peuple qui fait des différences, des références et non des barrières. Alors, comme chose traditionnelle que je pourrais raconter sur notre pays, je vais mettre l'accent sur ce qu'on appelle le sanakouyan ou cousinage à plaisanterie, qui fait partie, si je peux m'exprimer de le dire ainsi, des labels culturels faisant la renommée de notre pays aux quatre coins du monde, jusqu'au point d'être envié par beaucoup d'autres peuples. Alors, ce sanakouyan ou cousinage à plaisanterie consiste à quoi? Il s'agit tout simplement de liens de solidarité, de fraternité, de brassage, de compréhension mutuelle, de plaisanterie, de taquinement qui existent entre, bien sûr, des groupes ethniques. À telle enseigne que lorsque le sanakouyan existe entre deux groupes ethniques, ça veut dire que ces deux groupes ethniques-là, quel que soit ce qu'il y a entre eux comme difficulté, comme mésentente, comme incompréhension, ils doivent toujours, au nom de ce sanakouyan, se pardonner, se comprendre, se tendre la main et surtout
vivre d'une manière bien sûr apaisée. Ça veut dire qu'ils peuvent s'insulter sans problème. Par exemple, si l'un est en difficulté en matière, par exemple, de quoi avoir à manger, il peut aller chez l'autre sans même lui demander la permission et le prendre. Ça s'accepte, ça ne se dit rien, ça s'appelle le Sanankuyan. Et j'avoue que le Sanankuyan a vraiment permis d'éteindre beaucoup de feux, de conflits intercommunautaires chez nous. Et le Sanankuyan permet également à beaucoup de communautés de vivre en harmonie également. Vive le Sanankuyan. Et j'invite les peuples africains vraiment à développer de telles attitudes traditionnelles chez eux aussi, parce que ça peut être franchement un pilier et un levain de la stabilité et de la paix en Afrique. Ce que j'aime le plus sur mon pays se constitue bien sûr en 3 parties. Premièrement, c'est la grandeur, la gloire et la renommée bien sûr des anciens empires qu'abritait mon pays, à savoir l'Empire du Ghana, le premier grand empire noir de l'Afrique, l'Empire du Mali et également l'Empire Songwe. La deuxième chose, c'est bien sûr cette volonté ardente, inébranlable de mon peuple, le peuple malien, à toujours prendre son destin en main, à être à la fois acteur, facteur, vecteur, concepteur et activateur des meilleurs pour le pays. Et la troisième chose, sur mon pays, c'est surtout cette jeunesse. Une jeunesse bien sûr qui a des désirs, qui a des rêves de participer pleinement bien sûr au rayonnement de ce pays et à faire en sorte que ce pays soit vraiment une référence. Ce qui fait que nous arrivons à nous comprendre, à nous dialoguer et surtout à toujours aller ensemble. Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit quand on veut aller vite, on va seul, mais quand on veut aller loin, on va ensemble et avec les autres. Donc je milite, je représente le souvenir. Alors s'il y a franchement un lieu touristique que je peux personnellement conseiller à tout visiteur de mon pays, c'est vrai, le Mali c'est un pays très touristique qui regorge d'immenses potentialités touristiques. Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé en matière de tourisme au Mali, c'est ce qu'on appelle les falaises du pays Dogon, à Bandiangara et autres. C'est franchement des hommes d'un peuple bien sûr, Dogon, une ethnie, qui vivent bien sûr sur des collines, des montagnes, d'une manière fabuleuse, qui font vraiment des constructions que même les meilleurs architectes du monde n'arrivent pas à les faire. Ce ne sont pas des gens qui ont étudié l'architecture, mais c'est des gens qui, avec bien sûr leur mentalité, leur savoir-vivre, ont vraiment conçu des maisons extraordinaires. Il faut aller découvrir comment est-ce que ces gens vivent, il faut voir comment est-ce que bien sûr ces gens bien sûr se nourrissent, il faut voir également malgré les difficultés comment est-ce qu'ils se sentent à l'aise. Les falaises de Bandiangara, franchement ça mérite d'être visité. Je pense à tout ça, maman et la sœur portent le foulard moulé avec art. Alors s'il y a un personnage de mon pays que je souhaiterais que le monde entier connaisse, et surtout qu'il faudrait que les jeunes Africains bien sûr cherchent à connaître pour pouvoir davantage se glorifier des potentialités du passé de l'Afrique, ça s'appelle tout simplement le roi Kankou Moussa. Le roi Kankou Moussa est considéré jusqu'à ce jour comme étant l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, tout pays confondu, tout continent confondu. On se souvient encore, et les historiens le relatent d'une manière fabuleuse, de son voyage historique qu'il a effectué bien sûr au niveau de la Mecque. À l'aller et au retour, il a distribué bien sûr des kilos et des kilos, je ne dis pas des grammes, mais des kilos et des kilogrammes bien sûr, d'or sur son passage. C'est là de manière gratuite, de manière généreuse. Sa fortune estimée dépasse jusqu'à ce jour la fortune réunie de Bill Gates, de Steve Jobs ou bien sûr des hommes considérés comme étant les 10 hommes les plus riches de l'humanité. Kankou Moussa, j'aimerais vraiment que le monde entier cherche à connaître son histoire et bien sûr à savoir quel personnage il était. Merci. Mais s'il y a un projet particulier que je nourris et que je souhaiterais bien sûr que les autres connaissent, et pourquoi pas que les autres jeunes Africains se joignent à moi pour qu'ensemble nous puissions le réaliser, c'est bien sûr la conception d'un satellite Made in Africa, un satellite propre à l'Afrique, un satellite 100% africain. C'est un projet que je tiens à cœur et je dirais tout simplement que c'est mon plus grand projet technologique que j'ai au plus profond de mon cœur. Avant ma mort, je demande à Dieu Tout-Puissant de me donner la chance, l'opportunité, avec d'autres Africains, de pouvoir réaliser le satellite Made in Africa, 100% propre à l'Afrique. Eh bien, il y a un terme populaire alors chez nous, au Mali, que tout le monde connaît. Et s'il vous arrivez un jour de rencontrer un Malien, ou s'il vous arrivez un jour d'aller au Mali, si vous dites ce terme-là, directement ils vont vous regarder comme ça. Mais lui, est-ce que vraiment c'est un étranger? Dites tout simplement Amenyorombolo, ça veut dire on est ensemble. Amenyorombolo. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Je ferai en sorte que les Africains puissent d'abord être unis, que les Africains comprennent que seuls les Africains eux-mêmes
pourront bien sûr rendre cette Afrique fière et digne comme ils l'ont toujours voulu. Je ferai en sorte que les Africains se mettent au travail et que les Africains cessent de croire que bien sûr notre solution viendra bien sûr comme une sorte de magie. Seul le travail nous libérera, seul le travail nous rendra l'Afrique digne qu'on a toujours demandé. Mais une seule personne ne pourra pas la faire. Il faut l'unité, il faut l'unisson de toute l'Afrique. Dante bambara fula walanti kada wakir macharno kamba kahin kate afo sanduri yahugo wa amanti gordono irkul kangara yauchare inirka kate samade honino subawo mantinido adisi waye kate waye haka malfai madisa wa faka matabati. Dans le prochain épisode, I sing because I'm happy. I sing when I'm happy. Katiopa, épisode 3. La Zambie vous souhaite la bienvenue avec Sarah Mwemba.